1er février 2016, nomination d'une nouvelle agente de développement culturel à la MRC de Dautrey. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB pour votre bulletin quotidien. Eh bien, justement, lors du lancement le 27 janvier dernier de la nouvelle brigade du patrimoine ici à la MRC de Dautrey, il y a aussi la nomination, bien la mise en place d'une nouvelle agente de développement culturel, Madame Noémie Lacoussière. Écoutez l'extrait de l'entretien que j'ai eu avec elle. Agente de développement culturel ici à la MRC de Dautrey. Madame Lacoussière, bonjour. Bonjour. Bon, dites-moi, aujourd'hui, on vient de lancer la brigade du patrimoine culturel ici à la MRC de Dautrey et c'est toi qui vas être la nouvelle agente. Qu'est-ce que cela représente pour vous? C'est vraiment un beau défi qui m'est offert de pouvoir collaborer avec la MRC. D'ailleurs, c'était vraiment un organisme de qui j'étais très proche puisque j'avais déjà fait un stage d'une durée de 1 an. Alors, c'est une belle collaboration qui se poursuit. Dis-moi, la MRC de Dautrey vise quoi exactement avec cette nouvelle brigade du patrimoine culturel? En fait, ce qu'on veut faire, c'est d'impliquer les jeunes dans un projet concret qui est un concours vidéo. Donc, on fait appel à eux aussi pour leur enseigner différentes notions en lien avec le patrimoine vivant. Alors, on veut vraiment les sensibiliser à cette notion-là. Donc, pour ce faire, dans une première étape, il y a des conférences qui sont prévues avec différents intervenants, tout d'abord pour pouvoir les informer sur la notion de patrimoine vivant. Ensuite, il y a également une deuxième rencontre qui va avoir lieu où on va leur apprendre un petit peu les techniques d'entrevue. Et dans un troisième temps, on va aussi les mettre en contact avec un professionnel au niveau du vidéo qui va pouvoir leur expliquer un petit peu les rouages des vidéos. Quand on parle de patrimoine vivant ici, pour les gens et les téléspectateurs qui nous écoutent de CTRB, de quoi qu'on parle exactement? C'est une bonne question. En fait, au niveau du patrimoine vivant, on veut vraiment mettre en valeur les différentes traditions qu'on a ici sur notre territoire, comme par exemple la sculpture de canard de bois ou encore les gens qui font de la ceinture fléchée. Ça peut être aussi une danse traditionnelle, une fête, une tradition. Donc, ça peut prendre vraiment plusieurs formes. Puis, en ce sens-là, en fait, ce qu'on veut mettre en valeur, c'est vraiment la personne qui le porte et non l'objet. C'est plus au niveau de la personne qui détient justement ces savoirs-là qu'on veut mettre en valeur. Si je comprends bien, les artisans vont être tout à fait impliqués aussi dans ce projet-là. Oui, exactement. Oui. Les artisans de la MRC de Dautrey et la région Berthier-Masquinongé, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Okay. Alors, je vous souhaite bonne chance, Madame Noémie Lacoussière. Merci beaucoup, merci. Ça va être vraiment un projet très porteur, j'en suis convaincue. Merci. Depuis quelque temps, la municipalité de Lanoraie a mis sur pied une tenue de registre. Eh bien, le maire Gérard Jean que j'ai rencontré lors de ce lancement de la brigade du patrimoine ici à la MRC de Dautrey nous a livré quelques commentaires là-dessus. Écoutez l'extrait. Monsieur Gérard Jean, maire de la municipalité de Lanoraie, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, super bien, et vous? Moi, comme je dis toujours, ça n'arrête pas de bien aller. Ah, ben c'est bien d'entendre ça, c'est très positif. Oui, effectivement, je pense que c'est important. Hein? C'est nous qui émettons la façon qu'on voit les choses. C'est ce qui fait souvent la différence entre le positif et le négatif. Puis... Notre perception de la vie, quoi. Exactement. Parfait. Alors, je suppose qu'avec un tel lancement aujourd'hui, la brigade du patrimoine culturel ici à la MRC de Dautrey, donc ça va être du bon ça pour la région. Oui, effectivement. Puis je trouve que c'est très intéressant. Puis c'est une belle initiative. C'est une belle initiative, je devrais dire, pour nos jeunes, pour mobiliser nos jeunes et puis pour intéresser nos jeunes justement à la culture. Je pense que c'est justement un élément très, très, très positif. Puis je pense que ça va... je vois ça d'un très bon œil. OK. Dites-moi comment la municipalité de Lanoraie, justement, va travailler de concert avec la MRC de Dautrey pour mettre, disons, au point un tel projet, parce que ce n'est pas un petit projet quand même ordinaire, là.
Non, effectivement. Puis je pense qu'on va rencontrer la Maison des jeunes pour faire parrainer ce projet-là par la Maison des jeunes. Je pense que c'est justement une belle occasion pour justement que les jeunes s'impliquent avec la Maison des jeunes. Et puis à ce moment-là, bien, la municipalité, c'est sûr qu'on va travailler en collaboration, comme on le fait toujours, avec la Maison des jeunes pour justement promouvoir tout ce que la Maison des jeunes donne comme service à nos jeunes. Ouais. OK. Donc, il va y avoir beaucoup de pain sur la planche. Oui, effectivement, comme toujours, mais j'aime ça. Vous savez, moi, je suis retraité, puis je suis en politique par choix. Et puis, j'adore mon travail. D'ailleurs, il y a des gens qui me disent des fois, allez-vous en vacances? Mais je dis, moi, je suis en vacances 12 mois par année parce que quand je fais mon travail à la municipalité, pour moi, c'est des vacances parce que j'aime servir mes concitoyens. J'aime beaucoup ce que je fais. Mais comme je dis souvent, quelquefois, mon épouse a réussi à me sortir des vacances, puis elle m'emmène dans le sud. Si je comprends bien, M. Jean, vous êtes un homme de défi, quoi. Effectivement, oui, j'aime ça. Moi, ce que j'aime en politique, c'est justement de pouvoir être près du citoyen. Je pense que le gouvernement municipal, c'est un gouvernement de proximité. Et puis, je pense qu'il faut l'utiliser justement pour bien informer nos citoyens, puis être à l'écoute de nos citoyens. Aujourd'hui, on a justement une tenue de registre concernant un règlement qui a amené une certaine perception des citoyens. Puis, je pense que c'est important que les gens s'expriment justement pour nous permettre d'être à la hauteur de ce que nos citoyens veulent. Parce que souvent, au conseil, on est 7 au conseil municipal, mais c'est pas toujours évident. Je veux dire, on a beau tâter le pouls, mais puis moi, j'ai beau être sur le terrain, parce que je suis une personne de terrain, mais c'est pas toujours évident d'avoir le bon pouls. Puis là, ben, c'est important quand il arrive une tenue de registre comme ça que les gens s'expriment. Lors de cette entrevue, le maire Gérard Jean en a profité également pour nous parler du fameux plan directeur et politique de la famille de la municipalité de Lanoraie. Écoutez l'extrait. OK, ça, c'est un autre dossier, dans le sens que la tenue de registre, présentement, c'est par rapport à 2 modifications réglementaires. Mais la consultation dont vous parlez, c'est notre consultation pour le plan directeur 2016-2021, où est-ce que ce plan directeur-là a pris naissance avec l'ancien maire, M. André Villeneuve, qui d'ailleurs, je pense que M. Villeneuve, c'est un initiateur justement de l'implication citoyenne, puis je pense que c'est important. D'ailleurs, c'est un peu ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en politique, parce que quand je suis arrivé à Lanoraie, puis j'ai été au conseil municipal, puis j'ai vu l'attitude justement de l'administration de cette époque-là. C'est ce qui m'a amené à dire, hey, ça, c'est comme ça, moi, que j'aimerais faire de la politique. Puis, en fin de compte, c'est pour ça que je suis là. Donc, il y avait un plan directeur qui avait été initié justement pour aller chercher la volonté des citoyens. Okay. Qu'est-ce qu'ils s'attendent comme développement de leur municipalité? Et puis, parce que souvent, les gens me disent, moi, dans la rue, écoutez, M. Jean, moi, on ne voudrait pas que ça se développe trop vite, puis que ça vienne comme la Valtrie. Puis tout ça, là, personne n'a rien contre la Valtrie, là. Mais, je veux dire, on sait que la Valtrie s'est développée lorsqu'il y avait une certaine exode de Montréal, à une époque qui date peut-être de 15-20 ans. Et puis qu'à ce moment-là, bien, je veux dire... On allait vite dans les prises de décision, on n'avait pas le choix mais nous, ce qu'on veut, c'est de prendre le temps d'écouter nos citoyens. Qu'est-ce qu'ils veulent? On sait que Lanoraie, c'est un milieu de vie où est-ce qu'il fait bon vivre, que c'est un milieu paisible. On reconnaître les besoins des citoyens réellement. Exactement. Puis développer en équilibre pour équilibrer tout ça, pour que les citoyens soient satisfaits. Pas aller trop vite, puis que nos citoyens, nos commerces, nos cultivateurs, on sait qu'on a la moitié de la population, que c'est en milieu, c'est en campagne. Là, milieu rural. En milieu rural, effectivement. Et puis, donc, il faut voir la réalité autant des villageois que de la campagne, oui, effectivement.
Eh bien, on va toujours rester à Lannerin pour vous annoncer que la municipalité de Lannerin, en collaboration avec les concertistes de Chemin du Roi, présenteront 2 concerts dans le cadre de ces activités culturelles pour l'année de 2016, soit les dimanches 13 mars et 24 avril dès 14h à l'église de Lannerin. Et les concerts seront gratuits. Le 13 mars, les concertistes du Chemin du Roi présenteront Madame Annie Saint-Chagrin, qui est soprano, et le 24 avril, ce sera la présentation de Mme Cassilia Leinstein, qui est flûtiste, et toutes les 2 seront accompagnées par le pianiste Denis Alain Dion. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. T'étais lesbienne. T'étais en changement de sexe. On joue au hockey dans la même équipe. Ton employeur l'a découvert et a commencé à te faire chanter. T'appelais homme à talons hauts. Tapette. Moumoune. Tu mérites pas de vivre. Être comme toi, c'est une honte. Juste de pas rire avec les autres, ça t'aurait peut-être aidé. J'aurais dû intervenir. J'aurais dû exiger du respect. Je t'abandonnerai pas. Je dénoncerai. La prochaine fois, j'aimerais ça faire une différence. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisée. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires en ce lundi 1er février 2016, eh bien, l'âge d'or de Berthier souhaite bonne fête à M. Roland Robillard et également de la part de son épouse et de ses enfants. Le groupe d'entraide en toute amitié invite le public à une dégustation gratuite qui se tiendra au 555 rue de Montcalm, ici à Berthierville, de 13h30 à 15h30 le jeudi 4 février 2016. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec le groupe d'entraide en toute amitié au 450-836-69-66. Toujours avec le groupe d'entraide en toute amitié, et la friperie Abitou invite également le public à un super vente de Saint-Valentin qui se tiendra le vendredi 12 février 2016. Les Sentiers de la Sirbie ou la Société de conservation, d'interprétation, de recherche et des îles invite le public justement à parcourir ces 21 km de pistes de ski de fond et de raquettes dans un décor à couper le souffle. Et cette activité, ce sera gratuit. La pourvoirie Roger Gradu invite le public à son tournoi de pêche sur glace le 6 février prochain. Il y aura 2000 $ de prix de participation et le coût de l'inscription, ce sera 22 $ par personne. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec la pourvoirie Roger Gladu au 450-880-0110.
La Société d'horticulture et d'écologie de Dauterive invite le public cette fois-ci à assister à l'une de ses conférences sur la vannerie, le tissage de divers végétaux. Ce sera le mercredi 10 février 2016 à 19h30. Pour toute information, vous pouvez toujours en communiquer avec Mme Sandra au 450-887-0166 et Mme Pauline au 450-836-0517 pour la Société d'horticulture et d'écologie de Dauterive. La municipalité régionale de comté de la MRC, disons la MRC de Dauterive, invite cordialement le public à assister à une conférence sur le happening de Régent Ducharme sur l'île de son enfance. Donc, pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec la MRC de Dauterive et cette happening de Régent Ducharme, ça va être le mercredi 10 février 2016 dès 9h30. Un petit communiqué maintenant de la Sûreté du Québec. Eh bien, la Sûreté du Québec a mis la main sur un voleur qui a été attaqué par un employé. Un individu qui a participé à un vol qualifié dans un commerce où l'employé s'est défendu a été condamné à une peine de prison discontinue. Alexis Ellis Bates, 25 ans d'Iberville, avait plaidé coupable en juin 2015 à un vol qualifié, une introduction par effraction et 2 bris de probation. Le 3 juin 2014, vers 19h, l'accusé et un complice, Martin-Élie Bertrand, ont commis un vol qualifié dans un commerce de la rue à Sainte-Louise à Saint-Jean-de-Matin. Les suspects avaient menacé l'employé avec une arme blanche en exigeant le contenu du tiroir caisse. Au lieu d'obtempérer, la victime avait saisi une barre de fer et s'en était pris aux malfaiteurs. Ceux-ci avaient rapidement pris la fuite. Il n'avait fallu que quelques minutes aux policiers pour mettre la main au collet des 2 individus. Toujours le 3 juin, le suspect et le même complice avaient commis une introduction par effraction dans une maison d'habitation sur la rue Louis-Cyr, également à Saint-Jean-de-Matin, dans le but de commettre un vol. Lors des plaidoiries sur la peine, le 27 janvier dernier, devant le juge Michel Bellumeur, les 2 avocats au dossier, Maître Louis-Philippe Laplante pour la défense et Maître Marie-Ève Sasseville pour la couronne, ont fait une suggestion en commune qui a été entérinée par le juge. Ainsi, Alexis Ellie Bates devra puger 90 jours de façon discontinue en plus d'effectuer 180 heures de travaux en communautaire. Il devra aussi se soumettre à une probation de 3 ans avec un suivi. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Il y a le verre qu'on prend les yeux dans les yeux. Celui qu'on sirote les yeux fermés. Le verre qu'on lève aux grandes occasions, lorsqu'il y a un but. Et celui qu'on ne sait pas trop comment prendre. Quelle que soit l'occasion, depuis le 1er février, les exploitants de bars doivent vous remettre une facture, comme dans les restaurants. Cela nous assure que les sommes dues vont bien dans notre portefeuille collectif.
De retour, mesdames et messieurs, pour les avis de décès. En effet, au château de Berthierville, le 30 janvier 2016, à l'âge de 89 ans et 8 mois, est décédé M. Roland Brissette, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil Germaine Piché, ses enfants Janine Brissette, Gérald Détrempe, Jacqueline Brissette, Jean-Gabriel Malamé, Serge Chaput, feu Denise Brissette, ses petits-enfants Karine, Danique Détrempe et Yann Chaput, ses arrières et petits-enfants, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Paul-Émile Brissette, feu Claire à belle humeur, Bernard Brissette, Noëlla Savignac, Jean-Pierre Brissette, feu Françoise Gauthier, Gérard Brissette, Manon Ricard, Janine Vallière, feu Jacques Brissette, Normand Brissette, Marie Kaya, Roland Brissette, feu Jean-Paul, Roland Brissette, Claudette Brissette de Rainville, Jean Goyette, Anita Brissette, feu Émile Marion, Lise en Champagne, feu Claude Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du centre d'hébergement du château de Berthierville pour les bons soins prodigués à M. Brissette. La famille vous accueillera le samedi 6 février 2016 dès 11h au complexe funéraire FTO sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe funéraire ce même jour dès 14h30. L'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction a justement honoré lors du 4e gala de reconnaissance le groupe Patrick Morin. En effet, à l'issue d'une sélection devant un jury composé de 6 experts indépendants durant la journée, le groupe Patrick Morin a reçu le prix Conquérant en marchand, honorant une entreprise qui affiche une progression de ses affaires grâce à des acquisitions, des stratégies marketing et des activités d'exportation. Ce dernier avait été retenu après un scrutin tenu auprès de 970 marchands et distributeurs et manufacturiers composant le membership de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction. Le programme d'aménagement durable des forêts, en effet, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs annonce la mise en place du programme d'aménagement durable et des forêts. Ce programme permet de déléguer à l'ensemble des municipalités régionales du comté de la MRC d'une région des responsabilités en regard de la gestion intégrée des ressources du territoire. Pour la région de la Naudière, la gestion de l'administration de ce programme ont été confiés à la MRC de la Matawini. Dans le cadre de ce programme, certaines interventions ciblées peuvent être réalisées sur le territoire nlanodois. Le présent appel de projet vise à assurer une prise en compte des besoins des personnes et organismes régionaux et locaux. De façon plus spécifique, le présent appel de projet cible la réalisation de travaux d'aménagement forestier sur les terres publiques intramunicipales ou sur les terres privées appartenant à des propriétaires forestiers reconnus en vertu de l'article 130 de la DTF RLPRQ, chapitre A 18.1. Le soutien à la réalisation de travaux associés à la voirie multi-usage sur les terres publiques, l'accompagnement d'initiatives et le soutien à l'organisation de différentes activités visant à favoriser l'aménagement forestier et la transformation du bois. Les organismes intéressés à déployer un projet doivent faire parvenir leur dossier par courrier électronique ainsi que par la poste à la MRC de Matawini avant le 18 février 2016. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Eh bien, de retour avec la météo, présentement, on a un ciel nuageux à Berthierville et un maximum de 5 degrés Celsius et un temps ressenti qui est le point de congélation qui est 0 degré. Alors, pour ce qui est de lundi dans l'après-midi, on va avoir un ciel généralement ensoleillé avec un maximum de 4 degrés Celsius et un temps ressenti également de 0 degré. Pour ce qui est de lundi dans la soirée, on va avoir un ciel généralement dégagé avec un maximum de moins 2 degrés Celsius et un temps ressenti
ressenti de moins 7 degrés. Pour ce qui est de lundi dans la nuit, on va avoir un ciel dégagé avec un maximum de moins 11 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 16 degrés. Pour ce qui est de mardi dans la matinée, on va avoir un ciel ensoleillé avec un maximum de moins 11 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 16 degrés. Alors, mesdames et messieurs, on va passer tout droit aux éphémérides en cette journée du 1er février. Eh bien, pour vous dire que c'était arrivé un 1er février 2003 que la navette spatiale Columbia qui transportait le premier astronaute israélien Ian Ramon ainsi que 6 astronautes américains se désintègrent au-dessus du Texas quelques minutes avant son atterrissage. Également, c'était arrivé un 1er février 1991 que le président sud-africain Frédéric de Klerk a annoncé la fin de l'apartheid. Eh bien, également arrivé un 1er février 1983 que les réseaux câblés canadiens présentaient les premières chaînes payantes à la télévision. Également arrivé un 1er février 1955 que devant un Beauport, le brise-glace Lady Grey est coulé par le traversier cité de Lévis, sous-marin Péris. Également arrivé un 1er février 1920 qu'il y a eu la fusion de la police montée du Nord-Ouest et de la police de Dominium qui a créé la Gendarmerie royale du Canada, communément appelée la GRC. Également arrivé un 1er février 1854 qu'à Québec, le Parlement a été ravagé par un incendie. Également arrivé un 1er février 1666 qu'un premier recensement en Nouvelle-France qui comptait 33 418 colons européens. Alors, mesdames et messieurs, c'était tout pour le bulletin à nouvelles de CTRB aujourd'hui. Alors, je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, demain dès 12h30. Bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.